Bonjour à tous, bienvenue pour notre séance d'assouplissement. Alors aujourd'hui, on va voir peut-être quelques postures nouvelles qu'on n'a pas vues dans les vidéos précédentes. Je vous laisse découvrir ces nouvelles postures et les découvrir à votre rythme et en fonction de vos possibilités. Les exercices d'assouplissement sont des exercices pour assouplir le corps, mais sont aussi des exercices pour assouplir l'esprit qui permettent de se détendre, d'éprouver du bien-être sur le plan de l'esprit. Parce que les postures obligent à se concentrer, à être attentif. Et donc c'est une façon de libérer son esprit de son quotidien et puis d'amener une détente, un bien-être, un repos du mental. Donc les exercices, les assouplissements sont autant du corps que de l'esprit. Voilà, donc je vous invite à être attentif, à être présent dans le moment présent, avec votre respiration, bien sûr, et puis avec votre intention. Alors, commençons par notre classique. Vous écartez vos mains, vous écartez vos genoux, et puis en soufflant, vous soulevez les genoux du sol. Vous réglez l'écart de vos jambes. Pour l'instant, pas trop grand l'écart. Vous allez bien relâcher votre tête. Vous allez orienter vos pointes de pied vers l'avant. Ne tournez pas les pointes de pied sur les côtés. Vous allez tendre vos jambes. Poussez les fesses vers l'arrière. Respirez en soufflant longtemps. Je reste attentif à mes sensations corporelles. J'écoute, j'observe mes sensations corporelles. Dans mes jambes, mon dos, mes bras, mes épaules. Et je relâche. Souvenez-vous que le laps de temps où je reste dans ma posture est variable en fonction de vos possibilités. Donc si vous souhaitez rester moins longtemps dans les postures, il n'y a pas de problème, vous pouvez en sortir. Si vous souhaitez rester plus longtemps dans la posture, parce que vous y êtes bien, parce que vous sentez que progressivement la musculature s'étire, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez rester. Alors, vous allez vous asseoir. Allez vous asseoir sur votre hauteur habituelle. Donc, vous avez vos petits outils, petits ustensiles, de manière à pouvoir régler la hauteur de votre assise, que vous soyez installé confortablement. Et puis, vous allez plier la jambe droite sous la jambe gauche. Et puis vous allez plier la jambe gauche devant vous avec deux possibilités. Soit vous la pliez devant vous, près de la jambe droite, soit vous pouvez passer la jambe gauche par-dessus la droite. Prenez la solution qui vous convient, qui vous correspond. Vos deux fessiers reposent sur le sol, de manière à ce que votre bassin soit bien en équilibre sur vos deux fessiers, sur les deux ischions.
Pour ce faire, vous pouvez rehausser votre assise, de manière à ce que votre bassin soit en équilibre. Et au-dessus de votre bassin, bien sûr, votre colonne qui pourra se positionner, s'ajuster. Vous allez attraper votre genou gauche avec la main droite. Alors soit la main, soit si vous avez assez d'aisance dans les épaules, dans le haut du corps, vous pouvez passer votre avant-bras. Et puis vous allez poser la main gauche par terre derrière vous. La main gauche est juste posée. Ne prenez pas appui de... Vous êtes posé sur vos deux fessiers. Et puis lentement, tranquillement, vous allez diriger votre attention sur votre corps, au niveau de votre taille, à cette partie, à cet endroit de votre corps. La taille, le bas du dos. Et vous allez vous grandir. Vous grandir sans vous raidir à partir du bas de votre dos. On reprend toujours cette image de cette petite ficelle qui traverse votre colonne, comme le pantin de la marionnette, et je tire doucement sur mon petit fil pour redresser le bas de mon dos entre mes omoplates, ma nuque. Je suis à l'écoute aussi de mes sensations corporelles et je peux observer, je peux prendre conscience de mes sensations d'étirement dans ma hanche à gauche, ma cuisse à droite, sensation de chaleur, de fourmillement, de picotement. Et je respire, attentif aussi à ma respiration. Et relâcher. Vous veillez à ne pas éprouver de sensation dans l'articulation, à l'intérieur de l'articulation du genou, du côté de la jambe pliée sous l'autre. Cette sensation, c'est une souffrance articulaire. Donc si c'est le cas, soit vous rehaussez un peu votre assise, soit vous laissez la jambe plus devant vous. Voilà, moins cette flexion du genou. Alors, on change de côté. Donc, vous passez la jambe gauche sous la jambe droite. Vous repliez le pied droit devant vous, ou bien vous passez le pied droit par-dessus le genou gauche. C'est la main gauche qui saisit le genou ou l'avant-bras, et puis vous allez poser la main droite derrière. Elle est juste posée. Ne prenez pas appui dessus. Restez en appui sur vos deux fessiers. Et c'est comme tout à l'heure. Je tire doucement, avec bienveillance. Je ne me brutalise pas. Je ne m'inflige pas. Je me grandis sans me raidir. Je vais bien laisser tomber mes épaules. Pas de tension dans les épaules. Et là, doucement, tranquillement, je dirige mon attention, j'observe mes sensations corporelles. Avec attention.
observer aussi mes mouvements respiratoires, les ressentir. La poitrine qui se soulève à l'inspire. Et qui redescend à l'expire. Je m'installe dans ma posture, confortablement. Et relâcher. On reste sur des postures pour assouplir, détendre, redonner de l'aisance dans ces articulations autour du bassin, les cuisses, les chevilles. Vous allez poser votre genou gauche à terre et poser le pied droit devant vous. Ne le posez pas sur le côté, laissez-le devant vous. Et puis vous allez régler la longueur de votre enjambée. Vous allez poser votre main gauche juste en face de votre pied droit. Et puis vous allez saisir le dessus du pied gauche. Voilà, vous réglez votre enjambée, l'appui de la main gauche, et là vous allez tourner vos épaules vers la droite. Si vos cervicales sont d'accord, suivre du regard cette rotation des épaules, cette torsion des épaules. Alors, comme toutes les torsions, vous allez veiller à ne tourner que les épaules. N'allez pas trop loin dans la torsion, de manière à ne pas la faire descendre dans le bas de votre dos. Vous risquez de vous faire mal dans le bas du dos. Et comme tout à l'heure, comme dans la posture précédente, doucement, je dirige mon attention sur ma respiration, sur mes sensations corporelles. Pas de douleur dans l'articulation du genou, des sensations d'étirement sur le dessus de la cuisse. J'ai posé mon genou sur une petite plaquette pour rendre l'appui plus moelleux, plus confortable. Et ça ne peut pas nuire à l'efficacité de la posture. Et puis vous relâchez. Et puis vous allez changer de côté. Je pose mon genou droit à terre. Et puis je règle mon enjambée. Elle est assez grande. Et je peux la régler aussi. Je pose ma main droite en face de mon pied gauche. Et puis je réglerai aussi l'écart, la distance entre ma main et mon pied. Saisir le dessus du pied droit. Voilà, vous répartissez vos appuis, ne mettez pas tout devant. Et là maintenant, tournez les épaules. Une torsion des épaules. Attention de ne pas écarter le genou gauche. Votre genou regarde bien devant vous. Gardez le menton assez près du cou. Tournez les épaules. Le regard vers la gauche. Je reste attentif. Je reste présent. Dans le moment présent. Et toutes les sensations du moment présent. Je
reste présent à ma respiration et à mes sensations corporelles. Relâchez. Vous allez encore une fois vous asseoir. De nouveau une posture pour assouplir, étirer, détendre la musculature autour de votre bassin et de votre dos. Vous allez vous asseoir en tailleur. Voilà. Vous avez réglé la hauteur de votre assise, pas trop haut quand même, mais suffisamment pour que vous soyez à l'aise, bien posé sur vos deux fessiers, ne pas partir vers l'arrière. Et là, lentement, vous allez aller vers l'avant. Vous allez poser vos mains par terre avec les paumes vers le plafond, de manière à ne pas prendre appui sur vos mains, ce qui serait inefficace pour détendre la musculature de votre dos. Relâchez bien la tête, laissez tomber votre tête, laissez tomber vos épaules, abandonnez vos bras, vos mains sur le sol. Et là, rien d'autre à faire que de respirer en soufflant longtemps. Et puis je suis attentif, et puis je suis conscient de mes sensations, d'étirement autour de mes hanches, de mes cuisses, de mes chevilles, le long de ma colonne. Relâchez. Croisez vos jambes dans l'autre sens puisque la posture n'est pas symétrique. Bien installé sur vos deux fessiers, vous avez réglé votre tailleur, vous pouvez le desserrer un peu si c'est plus confortable, éloigner vos pieds de votre pubis. Vous pouvez aussi joindre vos plantes de pied, si c'est plus confortable pour les genoux. Ça ira bien aussi. Donc vous allez croiser vos jambes dans l'autre sens, allez vers l'avant, posez vos bras. Comme tout à l'heure, laissez tomber la tête, les épaules, abandonnez vos bras et vos mains. Respirez en soufflant longtemps. Et prenez conscience, remarquez comme à chaque fin d'expiration, votre dos se relâche, la musculature, votre musculature se détend. Et vous pouvez le remarquer parce que à chaque fois, vous allez un petit peu plus loin. L'inspire aurait tendance à faire remonter un peu le buste et l'expire, au contraire, favorise le relâchement des tensions musculaires. Vous relâchez, vous sortez de la posture et puis vous allez vous mettre à genoux. Asseyez-vous sur vos talons. Vous avez gardé vos genoux serrés. Pas de souci avec le dessus de vos pieds. Pas de souci avec vos genoux. Si ce n'est pas très confortable pour le dessus des pieds, vous pouvez glisser un petit coussin sur le dessus des pieds et passer vos pieds de l'autre côté du coussin. Si ce n'est pas confortable pour les genoux, vous pouvez rehausser votre assise. 1, 2 hauteurs, de manière à vous installer confortablement. Utilisez du matériel
de manière à pouvoir faire les postures sans faire souffrir vos articulations. Et puis sans souffrir dans les postures, hein. Ce n'est pas des tortures. L'idée, c'est de s'assouplir dans le bien-être et dans le confort. C'est possible, en aménageant les postures. Vous allez joindre le dos de vos mains. Les mains dos à dos. Et puis vous allez poser vos mains sur votre sternum, exactement à l'endroit où les côtes se séparent, dans le bas du sternum. Vous allez rentrer vos fesses. Vous grandir comme tout à l'heure, sans vous raidir. Vous laissez bien tomber vos épaules. Et doucement maintenant, dirigez votre attention sur votre respiration. Observez, ressentir dans son corps les mouvements de sa respiration. Et puis vous allez diriger votre attention sur vos sensations corporelles. Sentir cette flexion des poignets, ce contact des mains. Écartez un petit peu vos coudes. Ne les laissez pas coller contre votre buste. Écartez un peu les coudes. Et là, doucement, maintenant, vous allez appuyer vos mains l'une contre l'autre. Appuyez avec modération, à peine. À peine vous allez appuyer que vous allez éprouver des sensations sur le dessus des mains, les avant-bras. C'est suffisant, n'allez pas plus loin. Et puis pour compléter la posture, vous allez emmener vos épaules un tout petit peu vers l'arrière et vers le bas. Ne remontez pas les épaules, emmenez-les un tout petit peu vers l'arrière. Juste sentir que ça sollicite la musculature derrière les épaules. N'allez pas plus loin. Et je reste là, attentif à ma respiration, à mes sensations corporelles. Dans le silence de l'attention. Et relâchez. Je vous invite à vous mettre debout. Et puis vous allez mettre vos mains à votre taille. Une posture à la fois d'équilibre. Il va solliciter votre musculature assez fortement. Et posture rigolote, ouais, curieuse. Faites une enjambée. Vous allez la faire assez grande. Et puis, vous allez bien orienter vos pointes de pied dans la même direction. Ne tournez pas le pied gauche sur le côté, mais laissez-le regarder droit devant. Orientez-le droit devant. Et puis là, maintenant, vous allez porter tout le poids de votre corps sur votre cuisse gauche, comme si vous vouliez vous asseoir sur un tabouret assez haut.
Et puis donc en transférant tout ce poids du corps sur la cuisse à gauche, votre pied droit sera léger. Vous allez alléger votre pied droit. Rentrez un peu vos fesses, redressez votre dos, laissez tomber vos épaules. Et là maintenant vous allez poser vos mains sur le mur devant vous. Et puis quand vous serez prêt, je vous invite à fermer les yeux. Bien évidemment, en fermant les yeux, la posture va s'instabiliser. Mais c'est tout l'intérêt de fermer les yeux, de supprimer ce repère visuel. Vous allez sentir des réflexes musculaires, des contractions musculaires partout dans votre corps. Et relâchez. Faites une enjambée, pied gauche vers l'avant. On va reconstruire, remettre en place la même posture. Vous êtes prêts? Allez, emmenez le poids du corps sur votre cuisse droite. Voilà, je suis assis. Je rentre un peu mes fesses, je redresse mon dos, je laisse tomber mes épaules. Ma jambe gauche est légère puisque j'ai le poids du corps sur ma cuisse. Alors, lentement, maintenant, je vais poser mes mains devant moi, comme si je les posais contre le mur. Je suis prêt. Alors, je ferme les yeux. J'essaye. Je tente. Et j'observe partout dans mon corps des réflexes musculaires. La musculature est sollicitée pour me permettre de maintenir ma position, puisque c'est mon intention. Et je relâche. Alors, vous allez écarter vos jambes. Et puis vous allez aller vous asseoir sur vos talons. Si vous ne pouvez vous asseoir sur vos talons, vous pouvez, parce que vos talons se soulèvent du sol, vous pouvez prendre une petite cale et poser vos talons dessus. Vous allez joindre vos mains et caler vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Vous avez réglé l'écart de vos jambes. Voilà. Et là, vous allez écarter un peu vos coudes. Descendre vos mains à hauteur de votre sternum, le bas du sternum. Et vous allez redresser votre dos. Je me grandis. Mon coccyx vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Je respire. Je reste à l'écoute de mes sensations. Relâchez. Restez dans cette position. Et puis vous allez, à partir de cette position, vous allez passer votre bras droit derrière et saisir avec la main gauche
votre main droite. Crochetez vos doigts. Et là, vous allez tourner la tête vers la gauche, de manière à provoquer sur la nuque, sur le devant de l'épaule. Respirez en soufflant longtemps. Et relâchez. Et puis vous changerez de côté. Donc vous allez passer le bras gauche et puis crochetez vos doigts dans le dos. Lentement tournez la tête vers la droite. Gardez bien vos appuis sur vos deux pieds. Respirez. Et relâchez. Prudence dans cette posture. Elle sollicite fortement l'articulation de l'épaule. Elle demande une bonne aisance articulaire de l'épaule. N'allez pas au-delà de ce que votre épaule peut faire. De même que l'assise sur vos talons. N'hésitez pas à mettre une cale sous les talons de manière à ne pas les soulever du sol. Et puis si la posture n'est pas possible pour vos genoux, parce qu'elle provoque des souffrances articulaires dans vos genoux, vous passez à la posture suivante. Pas de défi, pas de médaille, rien à gagner d'extraordinaire, sinon que son bien-être et sa santé. Et c'est dans ce sens-là que je travaille et que j'aimerais vous accompagner. Alors, pour terminer, vous allez vous remettre à quatre pattes sur votre tapis, en appui sur vos mains, sur vos pieds. Et là, vous allez écarter vos jambes. Les écarter fortement, le plus possible, le grand écart. Ce grand écart va étirer l'intérieur de vos cuisses, vos adducteurs. Poussez les fesses vers l'arrière, gardez vos jambes tendues. Le même appui sur chaque main. Gardez le même appui sur chaque pied. Respire. En soufflant longtemps. S'étire, s'allonge. Sur ces temps de respiration. Et puis vous relâchez. Vous pouvez terminer la séance en vous allongeant sur votre tapis et en essayant de faire le scan corporel. Passez en revue tout votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, et observez les différences entre cette position que vous avez prise pour commencer la séance et la fin de la séance. Voilà, merci pour cet agréable moment. Je vous souhaite une très belle journée et puis j'aurai plaisir à vous retrouver, soit pour des assouplissements, soit pour du renforcement musculaire. Merci et bon vent à vous.